Bonjour et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Alors je poursuis ma présentation des différents workbooks que j'ai créés pour le programme de tarot initiatique. Juste pour être clair, un peu plus clair par rapport à ces workbooks. Alors, vous avez la première option, acheter le pack complet du programme de tarot. Alors le pack complet comprend à ce jour 5 modules, bien que le 5e est en cours de finition, il n'est pas tout à fait fini. Voilà, vous avez le droit à 5 modules, avec un premier module qui est gratuit, qui est pour créer un lien avec votre tarot. Ensuite, il y a le module 2 qui va avec le module 1. Le module 2, c'est le fou, l'appel à l'aventure. Le 2, vous avez le magicien, rite de passage. Le 3, c'est la grande prêtresse ou la reconnexion à soi. Et dans ce module-là, d'ailleurs, vous avez deux guides en version papier. Il y a lunaison en tarot. D'ailleurs, je l'ai juste ici. Bon, vous avez, de toute façon, j'ai fait des vidéos. Vous avez lunaison en tarot et mon bien-être en tarot avec le module de la grande prêtresse. Et le module 5 qui est l'impératrice, que j'ai intitulé à ce jour la femme, la mère et l'enfant, qui n'est pas encore fini, mais voilà, dans lequel vous allez trouver le workbook sur la blessure de trahison, celui-ci sur la blessure de rejet, les blessures familiales en tarot, le workbook Mindset Mom en tarot, et un dernier qui n'est pas encore fait, qui est Tarot, parle-moi de mon enfant intérieur. Mais si vous, voilà, donc tous ces workbooks, ce sera dans le module de l'impératrice. Donc si vous choisissez le pack complet du programme de tarot, vous avez accès à tout, à toutes les vidéos, PDF, les annexes, et puis tous les guides, les workbooks qui sont en version papier, donc ça vous les recevez en même temps tous dans votre boîte aux lettres. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de suivre quand même le cheminement du fou jusqu'à l'impératrice. Donc effectivement, les workbooks, quand vous serez arrivé au module 4 avec la grande prêtresse, c'est à ce moment-là où vous devrez, entre guillemets, entreprendre lunaison en tarot et mon bien-être en tarot. Et puis ensuite, avec l'impératrice, commencer, voilà, faire les autres workbooks. Voilà. C'est important de cheminer, puisqu'on vient dans ce programme-là incarner chaque archétype. Donc c'est vraiment intéressant de le faire de manière, entre guillemets, chronologique, et de suivre ce que chaque énergie, chaque archétype vient venir travailler. Puisque c'est vrai qu'avec avec l'impératrice, on va venir travailler, alors avec le workbook Mindset Mom en tarot, on va venir travailler sur le mindset de la maman, de la femme aussi, mais évidemment surtout sur le rôle de maman, avec les blessures, que ce soit la blessure de trahison, la blessure de rejet ou les blessures familiales, ou encore le workbook qui va parler de son enfant intérieur. Voilà, on va parler des blessures de l'enfance, puisque avec l'impératrice, on va essayer vraiment de se reconnecter avec sa part de l'enfance, et puis une part, la part du parent, quoi, du parent bienveillant qu'on incarne quand on a un enfant ou des enfants. Voilà, la femme, c'est plutôt, on le voit plutôt avec la grande prêtresse, enfin le côté féminin sacré, si on peut dire. Donc voilà, c'est important de cheminer en même temps que l'archétype que l'on est en train d'incarner, de ne pas brûler les étapes. Voilà, donc vous avez cette option-là de prendre le pack complet. Ensuite, vous avez le choix de choisir le module à l'unité, et pas forcément de manière chronologique, même si évidemment je le conseille.
mais il se peut que voilà, vous soyez dans une période où vous sentez le besoin d'incarner plus le magicien, voilà, pour dépasser vos peurs par exemple, ou bien vous avez plus envie d'incarner la grande prêtresse pour vous incarner à votre rythme, à vos émotions, à vos sensations, à votre corps, ou bien encore à l'impératrice, voilà, avec votre enfant intérieur et vos blessures de l'enfance. Enfin, voilà, c'est aléatoire, voilà, vous pouvez choisir n'importe quel module à l'unité, voilà. Mais vous n'aurez pas accès évidemment à tous les workbooks en une seule fois, voilà. Et vous avez aussi le choix d'acheter un workbook ou plusieurs workbooks sans obligation de vous inscrire au programme de tarot, voilà. Donc ça, vous pouvez également le faire. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, enfin en tout cas si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien sous cette vidéo de mon site internet. Voilà, vous en saurez un petit peu plus. Voilà, je ferme cette parenthèse et je vais vous présenter donc ce workbook qui est sur la blessure de rejet. Donc j'en ai fait un premier volume sur la blessure de trahison. Voilà, et évidemment avec... Vous avez plusieurs vidéos, vous avez PDF aussi, donc ça c'est, oui, même si que vous l'achetiez à l'unité comme ça sans vous inscrire au programme, voilà, vous avez évidemment accès au PDF et aux vidéos. Voilà, donc tous mes workbooks à peu près reposent en fait sur un outil de mindset qui est le modèle de Brooke. Voilà, ça fait plusieurs années que je fais comme ça. J'ai commencé avec le workbook de la blessure de trahison. Voilà, donc en fait j'utilise le modèle de Brooke avec le tarot, entre autres. Enfin oui, entre autres, il y a des rituels aussi, un peu d'art thérapie. Enfin, bon, on va voir ça un petit peu plus en détail, sans trop vous en montrer non plus, hein, je ne vais pas tout détailler. Voilà, alors ici, donc, une petite intro, donc pourquoi un workbook sur la blessure de rejet, ce que vous allez y trouver, ce que vous ne l'avez pas y trouvé, quel contenu, quel lien entre la blessure de rejet et l'ego, qu'est-ce que le rejet, hein, pour vous expliquer un petit peu ce que veut dire se sentir rejeté. Voilà, là le sommaire, et on commence à poser les mots à travers le tarot, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on va essayer de situer de situer cette blessure de rejet dans notre vie, hein, comment on peut réagir par exemple, et quels besoins ça peut cacher. Donc une grande lecture de tarot. Et puis évidemment, voilà, je vous mets des petits encadrés où j'ai écrit quelques extraits, entre autres du livre de Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures. Voilà. Mais je vous invite à lire évidemment le livre hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Dans quelle situation, voilà, comment je me sens rejetée. Voilà, on va essayer d'aller fouiller un petit peu plus ce qui se cache derrière cette blessure de rejet, comment ça s'est passé, comment ça se passe au sein de la famille, du groupe, de la fratrie, de votre travail et des interactions, voilà, des relations face à face. Voilà, comment vous vivez les situations, comment vous êtes avec les personnes. Et puis évidemment, plus on avance dans le workbook, plus vous allez vous découvrir encore un peu plus, on va aller en profondeur. Donc là, voilà, quelles sont vos sensations, vos réactions corporelles. Et puis vous allez trouver de temps en temps, voilà, des pages vierges où vous allez pouvoir noter vos réflexions. Et voilà, s'il y a des tirages qui vous viennent aussi. Ensuite, se mettre face à ses propres pensées. Donc là, on va commencer à percevoir un petit peu à quoi consiste le modèle de Brooke, comment on va pouvoir l'utiliser. Et voilà, donc là, le dialogue intérieur, comment on se parle à soi-même. C'est intéressant de voir quelles sont nos pensées, hein, comment on se parle. Voilà, donc on va fouiller un petit peu notre système de pensée. Voilà, quelles sont nos attentes, quels besoins cela cache. Voilà, quand on est trop en attente, forcément ça cache des attentes, hein, voilà.
Ensuite, le tarot et modèle de Brooke. Donc là, on va venir encore plus approfondir cet outil-là avec le tarot. Mais encore, donc là, on va aller encore un petit peu plus loin. Voilà, pour savoir comment on agit, comment on est quand on ressent cette blessure de trahison, et de voir si on a raison de penser ça, de croire ça en tout cas. La technique du miroir, parce que je rappelle, en général, quand on se sent rejeté par les autres, c'est qu'on se sent aussi rejetable de quelque chose, qu'on se sent pas aimable, par exemple, et donc on se rejette nous-mêmes. Voilà, donc comment dépasser tout ça, voilà, page vierge. Et ma légende personnelle, donc là je vais vous inviter à renouer avec votre enfance et adolescence. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le passé, avec le parent avec lequel on s'est senti rejeté. Ensuite, je vous propose une projection visuelle donc avec vos cartes. Voilà. Mon histoire vue par mon enfant adolescent intérieur. Donc on va venir zoomer un petit peu plus sur l'histoire qu'on se raconte depuis qu'on est enfant. Voilà, là on peut écrire quelques réflexions. Ensuite, de nouveau, mon enfant et moi. Tirage de transition. Donc quelles ont été les perceptions de nous enfants, de nous adolescents et de nous maintenant aujourd'hui adultes. Le tirage de l'illusion. Donc vraiment se poser la question si notre histoire ne peut pas être autre. Ici de l'art thérapie, voilà. Le modèle de Brooke, on en revient. Des rituels lunaires, lors de la pleine lune, de la nouvelle lune. Petite réflexion. Et aujourd'hui, l'adulte, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se raconter comme autre histoire finalement? Est-ce qu'on a vraiment raison de croire en ce qu'on se raconte depuis qu'on est enfant, Ensuite, me redéfinir. Voilà, on va essayer de se projeter un petit peu, de voir quelles actions aussi on peut créer pour vivre une autre vie, si on peut dire. Un peu de brainstorming, voilà, la nouvelle version, on va se projeter, on va essayer de se visualiser autrement. Voilà, quelles actions on peut poser. Encore un atelier créatif et un bilan tarologique. Voilà, pour vraiment voir quelles sont les prises de conscience qu'on a ressenties durant tout le workbook. Quelles actions on peut entreprendre aussi pour ne plus revivre ces réactions émotionnelles. Puisque c'est vraiment de ces réactions émotionnelles qu'on veut se délier. Parce que effectivement, les blessures de l'enfance, on les a toujours en nous. Mais ce qui va être important, c'est de les mettre en lumière. Et puis d'essayer de gérer, entre guillemets, nos réactions émotionnelles. Voilà, et c'est comme ça qu'on va aussi se détacher de certaines situations, de certaines personnes toxiques ou qui nous réactivent aussi ces blessures de l'enfance. Voilà, et en même temps c'est bien aussi de se poser la question, si on revit ces blessures là, est-ce que c'est pas pour se réparer, pour réparer un peu son enfant et adolescent intérieur? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, si on est amené à vivre à une certaine période la blessure de trahison, voilà, de se poser la question, mais pourquoi je réagis de cette manière-là? Ah bah tiens, ça me renvoie à mon passé parce que j'ai vécu ça. Mais ça sert, voilà, c'est bien de se poser la question si c'est pas quelque part pour se réparer, pour réparer une partie de soi. Bon, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et puis voilà, c'est bien aussi d'entreprendre différents workbooks parce que comme ça nous permet de voir nos différents tarots, surtout si on les collectionne. Voilà, pour celui-ci, j'ai choisi le tarot du Royaume Caché parce qu'il met en évidence des personnages, des regards. Donc je pense pour la blessure de rejet, il s'y prêtait super bien. Voilà, donc ça sera à vous de choisir. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, j'en ai fini et je vous présenterai prochainement un autre workbook. À bientôt.